Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va sortir vraiment un petit peu du cadre de la VAE, des livrets 2, des livrets 1 et de l'oral avec le jury pour s'intéresser au fait de demander une augmentation et de l'obtenir. J'entends par augmentation, évidemment, une augmentation salariale. Peut-être que ça vous a déjà traversé l'idée de demander une augmentation ou en tout cas de sentir que vous méritez, par votre travail, par votre implication, d'être davantage rémunéré et d'obtenir en ce sens soit une augmentation de salaire, soit une prime ponctuelle si vous avez pris un projet et que vous l'avez bien mené de A à Z. Alors, demander une augmentation, ça s'improvise pas, c'est comme tout dans la vie, ça se prépare, ça s'argumente et c'est là-dessus vraiment que je vais vous briefer aujourd'hui. C'est un sujet que vous pensez, je connais bien, puisque je vais remonter un petit peu avant, mais il y a de ça quelques années, j'étais manager d'équipe, responsable de centre, responsable de service. Donc j'ai fait quelques postes en tant que manager et forcément les augmentations en fin d'année, on les gérait et je vais vous montrer comment, avec l'œil de votre manager, donc avec l'œil managérial que j'ai, vous montrer comment vous pouvez aborder les choses de façon construite et logique et surtout argumentée. La première étape, ça va être déjà de vous renseigner sur la santé de votre entreprise. Si une entreprise va mal, c'est pas la peine d'arriver avec une demande d'augmentation puisque l'entreprise ne pourra pas vous payer plus et qu'elle a possiblement déjà du mal à boucler les fins de mois, payer les charges, payer les fournisseurs, payer les salaires, etc., etc. Donc si votre entreprise est en mauvaise posture, oubliez la demande d'augmentation et je dirais même plus, commencez à passer des entretiens pour sécuriser votre poste et peut-être aller vous vendre à l'extérieur. Deuxième étape, faire une analyse du marché actuel. Le marché actuel, c'est regarder le salaire moyen pour votre poste avec possiblement votre âge, votre niveau d'ancienneté, votre expérience et le diplôme. Et j'insiste bien sur expérience et diplôme. Si aujourd'hui vous avez évolué en interne, mais vous avez l'expérience, vous n'avez pas le diplôme, vous serez toujours moins payé. En France, c'est comme ça. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, peu importe. C'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Donc, si jamais vous n'avez pas ce diplôme, vous avez aujourd'hui, avec la validation des acquis issus de l'expérience, qui est un dispositif gratuit proposé en France, de faire reconnaître vos acquis et votre expérience et de la transformer par un diplôme approprié. Si vous voulez une présentation de ce dispositif, ce n'est pas l'objectif de la VAE, vous avez dans la description de cette vidéo une présentation de ce dispositif, de comment ça se passe, ce qu'il faut, etc. Combien de temps, quelles sont les étapes de la VAE, bref, si vous êtes motivé, je vous laisse chercher en dessous de cette vidéo, vous trouverez. Donc on va partir du principe que votre entreprise va bien, que vous avez fait une analyse du marché, qu'effectivement vous gagnez moins que ce qui est prévu et que vous disposez des compétences et du diplôme. Dans ces cas-là, la quatrième étape, ça va être d'analyser vos résultats et vos réalisations. Pourquoi? Je prends l'exemple, je me souviens d'un commercial que je manageais. J'ai managé des commerciaux à l'époque, au démarrage. Alors lui, en fin d'année, c'était le spécialiste de « je veux une augmentation, je veux gagner plus ». Par contre, le gars, il était toujours à côté de ses objectifs, jamais atteint, en retard quasiment sur tout. Alors, on le relançait absolument pour tout, les analyses, les retours, etc. Complètement à côté de la plaque. Par contre, c'était vraiment le premier toujours pour demander une augmentation. Je lui ai jamais donné d'augmentation tout le temps que j'étais sa responsable et je suis même pas sûre que celui qui m'a remplacé lui a donné d'ailleurs après. Tout ça pour vous dire quoi? Quand une entreprise, son objectif, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire du bénéfice, c'est sa raison même d'exister. C'est pas un gros mot, c'est l'objectif, c'est comme ça. À partir de là, vous devez rapporter de l'argent à votre entreprise, ou en tout cas, vous devez lui apporter une qualité de service. Si vous n'êtes pas vraiment dans un domaine commercial et plutôt dans un domaine administratif ou domaine social, vous devez lui apporter une qualité de service, vous devez lui apporter ce pourquoi elle vous paye, mais même au-delà. Et c'est ce au-delà qu'il va falloir ensuite valoriser, donc vos résultats et vos réalisations, pour mettre en avant ce souhait d'augmentation et quelque part obtenir la récompense que vous méritez. C'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais c'est ce que cette valorisation des résultats et de vos réalisations va vous permettre de faire avec votre responsable. Donc avant d'aller demander, regardez vos objectifs, regardez vos résultats, regardez ce que vous avez entrepris. Est-ce que vous avez pris des projets supplémentaires? Est-ce que vous participez à des groupes de travail souvent? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'arrangeant ou vous restez, vous n'êtes pas à la montre comme certaines personnes qui à 16h ou 17h00 sont déjà en train de courir avec leur sac à main. Vous, s'il y a un truc urgent, vous allez rester, vous allez traiter parce que c'est comme ça que vous concevez la qualité et la qualité de votre travail et vos fonctions. Tout ça, il va falloir l'analyser. Cinquième étape,
négociez, ne vous plaignez pas. On va pas voir son responsable en disant « Ouais, mais tu comprends, moi je gagne moins que Jean-Michel et en plus il bosse moins bien que moi. » Je vous jure que ça, c'est déjà arrivé. Enfin, ça m'est déjà arrivé. On fait pas ça, non. On valorise. Donc, on est quelqu'un de compétent, on est engagé, on a rapporté plein de choses à l'entreprise qu'on va être en mesure d'énumérer. On a encore envie de rester, mais on a aussi envie d'être valorisé pour tout le travail qu'on mène. Et à ce titre-là, eh bien, on souhaiterait envisager une augmentation de salaire. Et puis après, ayez bien en tête, ça c'est pareil, le montant que vous visez. En pourcentage, on parle toujours en brut, ça aussi il faut l'intégrer. Mais combien, si on vous demande demain, vous vous argumentez, et puis votre responsable vous dit « Ok, tu veux combien ?» Bah, il ne faut pas être sec derrière, il faut avoir prévu. Vous pouvez parler en pourcentage, vous pouvez parler en montant, enfin peu importe, mais il faut déjà vous être projeté un peu et avoir quelque chose évidemment de cohérent avec des chiffres à l'appui, la tendance du marché, le pourcentage en moins que vous avez, vos réalisations, tout ça, vous allez étayer vos propos, vous allez argumenter et forcément ça va être un peu plus limpide pour votre responsable. La 6e étape, ça va être aussi de trouver le bon moment. On négocie pas entre deux portes avec son responsable. On négocie, on demande un entretien posé d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça peut être aussi de profiter de l'entretien annuel, où souvent le volet rémunération est abordé. Ça peut être l'entretien de mi-année si votre entreprise le propose. Ça peut être lors d'un point individuel avec votre manager s'il en organise. Bref, il faut avoir l'écoute de votre manager. Il faut qu'il soit disponible pour vous, à l'écoute, et qu'il comprenne vos arguments et qu'il y ait un échange autour de ça. Ok ? 7e étape, répétez. Essayez de le faire avec un ami, avec votre mari, si vous avez un ami qui est commercial, alors ça c'est top, parce qu'il va avoir cette capacité à négocier, ça c'est propre à un commercial, donc n'hésitez pas, si vous avez ce genre d'ami ou un membre de votre famille qui a ce profil-là, faites exactement ça, cet exercice avec lui, ça va vous apporter. Il y a aussi des coachs qui préparent les entretiens d'embauche, bref. Comme d'habitude, si vous êtes motivé, vous trouverez. 8e étape et ultime point de négociation, durant toute cette phase de négociation, je vous invite à candidater à l'extérieur, à mener des entretiens, à aller jusqu'au processus final de l'entretien pour obtenir, pourquoi pas, une proposition d'embauche écrite avec un salaire évidemment supérieur au vôtre. Pourquoi ? Parce que lors de votre négociation salariale, vous aurez beaucoup plus de poids si vous arrivez avec une proposition d'embauche écrite avec un salaire en disant à votre responsable, moi je te demande au moins, je te demande pas de me payer plus, je te demande de t'aligner à ce tarif-là, sinon je vais devoir, c'est pas que je n'aime pas l'entreprise, mais je vais devoir partir parce que j'ai à cœur de bien faire mon travail, mais je veux aussi en compensation être bien rémunéré. Il ne s'agit pas de menacer si tu ne me payes pas ça, je m'en vais. Non, il s'agit simplement d'expliquer que vous avez une valeur, vous avez un engagement, vous connaissez la qualité de votre travail, mais vous demandez aussi d'être payé en conséquence face à cette qualité de travail et que la preuve en est qu'une autre entreprise est en mesure de vous payer ce tarif-là, donc si votre patron ne peut pas s'aligner, potentiellement vous allez partir. Seul hic, il faut être prêt à partir si vous faites ça. Dans les deux cas, vous êtes gagnant. Premier cas, votre entreprise dit « Ok, avec ça, je veux te garder, je m'aligne », vous gagnez plus. Deuxième cas, votre entreprise vous dit « Je suis désolé, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas te payer plus, je n'ai pas les moyens ». Vous partez et vous avez votre autre entreprise qui va vous payer davantage. Ok ? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce dernier point de négociation et puis le fait de demander une augmentation. Comme je le disais, si le dispositif de la validation des acquis par l'expérience vous intéresse, si vous avez besoin de faire reconnaître une expérience par un diplôme pour demain être potentiellement payé plus cher, et puis avoir le choix de quitter son employeur, de trouver une entreprise, de monter sa boîte, bref, avoir le choix tout simplement dans votre carrière, vous avez ici une vidéo de présentation. Et puis, n'hésitez pas à parcourir les modules et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'ai été ravie de vous accompagner dans cette négociation et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.